Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise si vous me découvrez. Et je vais meubler en attendant que vous arriviez. Pour ceux qui sont en replay, je vais essayer d'y penser. Je vous mettrai le temps où démarre le live en général, après 1 minute 30 ou 2 minutes. Le temps que tout le monde nous rejoigne en direct. Alors cette semaine, le sujet qui me tenait à cœur la semaine dernière, j'ai mis en urgence et en priorité vos problématiques et ce que vous me posiez comme question, qui est quand même quelque chose qui pour moi est très important. Je vous propose donc cette semaine le sujet qui me tenait à cœur la semaine dernière, puisque c'était un peu un sujet d'actualité, et ça fait partie des questions que vous pourrez peut-être vous poser dans votre vie d'entrepreneur, puisque celle-ci est mêlée à notre vie privée et que forcément on est tous des humains et on a tous des choses qui nous arrivent, bonnes ou mauvaises. Et là, en l'occurrence, c'était une mauvaise situation. Comment faire, donc, simplement, pour gérer les choses? C'est le sujet de la semaine. Show must go on, communiquer quand tout va mal, comment faire? Donc, ce sera la thématique de la semaine que vous pourrez retrouver tout au long de nos émissions cette semaine. Également, si vous le voulez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire que vous êtes là, que l'on puisse commencer. Tuc, tuc, tuc. Je suis juste en attente, n'en faites pas. Je regarde si de l'autre côté, il y a du monde ou pas. Et puis nous allons commencer. Dans 2 petites minutes, une fois que le chéri aura passé la porte et arrêté de faire du bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi ça me dérange. C'est bon ? Hop, allez, il est 2 minutes 30, on va attendre 10 petites secondes et on va attaquer ce live. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui, lundi, pour un nouveau Comme Attitude. Alors la semaine dernière, nous avons eu un sujet parce qu'il était plébiscité par un des fans de la page. Merci encore Sylvain pour l'inspiration. Et j'avais à ce moment-là envie de vous parler d'un autre sujet que j'ai remis du coup à cette semaine et qui fera la thématique cette semaine qui est Show must go on. Oui, la question c'est comment communiquer quand ça va pas, comment faire pour garder le focus sur son marketing et sa communication. Je pense que c'est un thème important parce que dans la vie d'un entrepreneur, il y a plein de choses qui se passent, alors à la fois des positives, et celles-ci se gèrent relativement bien en général, mais aussi des moins bonnes, et pour lesquelles il faut quand même garder le cap, parce que on ne peut pas se rouler sous la couette pendant 6 mois, et puis laisser les gens nous oublier, c'est juste pas possible. Donc c'est le sujet que je vous propose d'aborder cette semaine, sur les différents lives, et aujourd'hui nous allons voir justement le sujet dans sa globalité, donc show must go on, communiquer quand tout va mal, comment faire et pourquoi. Nous verrons ensuite dans les lives suivants les astuces que je vous propose pour le faire. Et j'ai pas encore d'idée de sujet pour la démo du jeudi, donc si vous en avez, n'hésitez pas. Alors déjà, le premier point vis-à-vis d'une situation où on aurait du mal à communiquer. Oui, parce que voilà. Je vais vous dire, appeler un chat, justement. Mon chat est mort il y a 2 semaines, il a fallu que je le fasse piquer, donc j'étais dans un état émotionnel très affecté. Malgré tout, vous m'avez retrouvée en live, j'espère aussi pétillante et dynamique que d'habitude, même si ça peut l'être un tout petit peu moins, mais j'essaye toujours justement de garder cette histoire de focus et de show must go on. Pour rappel, si vous arrivez sur le live, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour que je sache qui est en direct avec moi. Ça me permet aussi de vous prendre comme exemple. Et puis si vous avez des situations également, n'hésitez pas
à nous les partager en commentaire. Même sur YouTube, hein, vous êtes les bienvenus. Donc, dans la vie d'un entrepreneur, puisque oui, on a une communication et un marketing beaucoup moins corporate, donc c'est pour ça que je m'adresserai plus aux entrepreneurs sur ces lives-là. Cela dit, j'ai envie de dire que tout ce qui va être community manager et métier de communication, même en tant que salarié, on peut avoir besoin d'outils pour garder le focus, parce que ça peut aller aussi pas forcément bien en tant que salarié, on a du mal à appliquer notre travail, mais voilà, pour moi les salariés c'est quand même beaucoup moins compliqué puisque ils ont des tâches définies, donc c'est un peu moins compliqué à gérer en général. Mais quand on est indépendant, entrepreneur, on est souvent l'effigie et la mascotte de notre propre entreprise. On a notre dynamisme, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, tel que je m'exprime auprès de vous. Et forcément, quand quelque chose vient interférer dans notre vie personnelle, elle a tendance à avoir un rôle sur le plan professionnel. Et c'est sur ça, bien évidemment, qu'on va travailler cette semaine. Donc quelques astuces justement par rapport à cette situation où ça va mal, mais où on a besoin de communiquer, ça va être déjà une phase d'acceptation. La phase d'acceptation, elle va être à la fois pour vous, c'est une espèce de résignation. Accepter qu'on puisse aller mal et qu'on a le droit d'aller mal. C'est quelque chose qui est important et qui va permettre d'aller de l'avant et de rebondir pour qu'aux yeux des autres, on paraisse moins mal que ce que l'on est en réalité. Ça, c'est vraiment un point essentiel. L'acceptation et l'état de situation, c'est aussi important que vos interlocuteurs puissent en prendre la mesure. Alors, il y a deux possibilités, hein. Soit on fait comme si de rien n'était, soit on a un personal branding qui est relativement proche des gens, auquel cas leur dire via les réseaux sociaux, puisque c'est surtout par ce biais-là qu'on va travailler sur ce branding-là et sur lequel Show Must Go On, ou alors soit comme sur ma page NCN.com, c'est des publications qui sont certes inspirantes, mais dont l'intégration de la personnalité est moindre, auquel cas, eh bien, je peux parfaitement programmer mes publications sur ma page NCN.com, ça n'a aucune incidence et on ne verra pas mon mal-être. Puisque de toute façon, à force de travail, ça fait quand même 10 ans que la page existe, sa charte éditoriale est bien entamée, bien rodée, et du coup, oui, je tape aux inspirations et je me projette surtout sur le futur, mais ça, justement, on le verra demain. L'histoire de projection. Donc déjà, c'est de faire état de la situation, d'avoir une graduation, je dirais, pour évaluer son mal-être qui va intervenir justement vis-à-vis de vos interactions avec les gens. L'acceptation de la situation, comme je le disais, va être un point essentiel également. Il faut que vous acceptiez que tout ne puisse pas rouler. Et puis, forcément, travailler sur son personal branding, montrer aux gens qu'on est humain tous les jours de votre entreprise. Ça va permettre aussi à vos communautés d'accepter une situation. L'idée n'est pas forcément d'en parler, mais que si vous avez besoin de vous mettre sous la couette pendant une semaine et tout couper pour pouvoir, vous guérir, ça doit faire partie de l'acceptation. Alors là, pour le coup, ce ne sera pas votre acceptation, bien qu'il faut que vous acceptiez ce fait, mais votre communauté doit être en capacité d'accepter que ce sera off. Tout simplement en l'annonçant, mais ça, on le verra aussi demain. Ok ? Hop, je me le note aussi pendant ce temps-là. Donc l'acceptation, c'est vraiment une part très très importante vis-à-vis du bon déroulé et du fait de ne pas rester silencieux trop longtemps. On peut être silencieux parce qu'on en a besoin, comme je vous dis, on a besoin de se retrancher dans sa grotte, pardon. C'est tout à fait humain et compréhensible. Simplement, on va le faire d'une certaine manière, on va pouvoir l'annoncer à sa communauté. On verra ça demain justement sur les annonces et ce que l'on peut faire. Mais l'accepter et avoir des fans qui l'acceptent, ce sera toujours bien. Le troisième point, show must go on. Communiquer quand tout va mal. Alors quand tout va mal, pas forcément tout, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas. On va pouvoir le faire également
en gardant le focus. Ça, c'est une astuce que moi, je peux vous donner et vous offrir. Je pense que ça fait partie des capacités humaines qu'on peut travailler, c'est d'arriver à cloisonner. La fameuse cloison, alors on en entend beaucoup plus parler quand on est salarié, en se disant que le travail reste en dehors de la maison et la maison reste à la maison. Donc quand la barrière à franchir, c'est la porte d'entrée de chez soi, d'accord ? L'idée, ça va être de pouvoir mettre des barrières entre les moments où vous avez le droit d'aller mal et les moments où il faut vous surpasser et aller au-delà de ça. D'accord ? La façon de faire, les astuces, vraiment, je vous les donnerai demain, comme ça, puisque l'idée aujourd'hui, c'est plutôt de parler stratégie. Et l'importance de rester présent malgré tout. Donc, on va rester présent en amont, c'est-à-dire dans l'annonce d'une situation, même si on va l'annoncer de manière différente. Hein. L'idée, c'est pas de dire j'ai perdu mon chat, mais de pouvoir sensibiliser sa communauté au fait qu'il y a des aléas personnels qui viennent interférer parfois et que c'est dans la vie de tout le monde, ça marche pour tout le monde. On va pouvoir en parler pour pouvoir le gérer. Comme je le disais, on peut dire je serai off pour une semaine, besoin de me recentrer, par exemple. On n'est pas obligé de dire ce qui se passe. Voilà. On va détourner le message simplement pour faire comprendre l'objectif. C'est je vais couper un petit peu parce que j'ai besoin d'un petit peu de temps ou parce que j'ai une semaine chargée pour mes clients. Ça peut aussi jouer là-dessus. Bon, même si aujourd'hui on parle plus d'une histoire de mal-être que d'une histoire de surcharge de travail. Et on va tenter de rester focus sur les priorités. Si la priorité c'est de se reposer, on prend une semaine, on prend 2 semaines, et puis après on revient. L'idée c'est vraiment de revenir et de pas de laisser trop de temps sans message, car vous le savez, ça pourra faire l'objet d'ailleurs de nouveaux lives, de plus en plus de publications Facebook ne sont plus vues, à terme il ne sera même plus possible d'être vu en tant que page sans payer. Ça, c'est ce qui se profile dans les années à venir vis-à-vis de Facebook. Donc, le principe, c'est vraiment d'animer sa communauté et de rester en lien avec elle. Donc, envoyer un petit message de temps en temps. On peut sortir complètement du cadre de la charte éditoriale, simplement pour pouvoir proposer, pour rappeler aux gens qu'on est toujours là, même si on n'est pas là, de garder justement une certaine présence, parce que quand on l'éteint, ça c'est mon grand malheur à moi, notamment pendant l'été, mais je vais essayer de travailler là-dessus justement. Je coupe complètement mes réseaux sociaux pendant l'été parce que j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de faire le point, j'ai besoin d'avoir de nouveaux idées de sujets, j'ai besoin de beaucoup de choses, et cette interruption de 2 mois pendant l'été, donc juillet, août, où je coupe complètement mes pages, que ce soit Misscom ou NCNcom, c'est quelque chose de très important pour moi. Sauf que l'algorithme il comprend pas, je disparais complètement du radar pendant 2 mois et il aime pas ça. Donc là encore, c'est le jeu du chat et de la souris malheureusement, et on se retrouve à ne plus être vu et à avoir un reach qui descend complètement parce qu'on reste dans notre grotte, même si c'est pas pour les mêmes raisons. Malgré tout, show must go on. Oui, vous devez tenter de communiquer le minimum possible et le minimum vital pour rester visible auprès de votre audience. C'est vraiment un point très très important, et je vous propose demain de vous donner mes astuces pour communiquer et ne pas vous montrer votre état, parce que autant la joie va pouvoir se partager sur les réseaux, notamment les réseaux sociaux, mais même également par email ou avec les clients, etc. Autant quand ça ne va pas, les gens n'ont pas envie de le voir. Même si on va appeler à la compassion, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Alors à partir de là, on le verra demain, justement, comment communiquer quand ça ne va pas. Je vous donnerai mes astuces pour pouvoir le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vous rappelle vraiment les 3 points essentiels vis-à-vis de la situation et du thème Show Must Go On. C'est 1. Évaluer la situation et annoncer la situation. 2. Une part d'acceptation, que ce soit vous-même ou votre communauté. Et enfin 3. Garder le focus de manière à mettre des barrières
ou des sas, voilà, de manière à pouvoir le faire, même si c'est sur un court moment, de le faire vraiment ouvertement et de vous couper justement du mal-être que vous viviez à ce moment-là. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, des partages d'expériences aussi, comment avez-vous géré voilà, le fait de perdre un animal ou un être cher, comment vous l'avez géré vous vis-à-vis de votre entreprise, est-ce que vous avez eu justement des moments où ça n'allait pas, comment vous avez géré votre com, c'est la question de la semaine, et je vous retrouve demain pour les astuces. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et je vous dis à demain. Bye.